Les aventures de Thalia, épisode 26. Le loup semble demander la permission de rester dans la forêt. Thalia hésite. Malgré ses réticences initiales, elle s'est attachée à l'animal. Et ne risque-t-il pas d'être dangereux pour les habitants du coin? Les gens qui habitent dans la campagne, qui ont des moutons certainement, court-il un risque si le prédateur reste ici? D'un autre côté, elle n'est pas rassurée non plus à l'idée de l'emmener en ville, alors qu'elle a cessé de lui donner la poudre qui le domestique. Et si, perturbé par la foule urbaine, il s'en prenait à un passant, ou pire, à un enfant? Annelise comprend immédiatement son dilemme et passe ses bras autour du cou du loup. « Tu vas nous manquer, mais tu vas découvrir quelque chose de merveilleux, être toi-même. Promets-moi de rester loin des humains. Il vaut mieux les fuir. Il ne faut pas que tu les attaques ou qu'ils te trouvent et te capturent. » Le loup pousse un petit jappement, comme pour dire qu'il a compris. Thalia a le cœur serré. Elle sait que ce moment est difficile pour Annelise, qui a un vrai lien avec l'animal. « Au revoir, loup, » dit la jeune fille. Katamimi, lui, gambade déjà en direction de la cité de Lazare qui se profile au loin. Thalia et Annelise repartent vers lui en se donnant la main, non sans se retourner régulièrement pour dire au revoir au loup, qui les suit du regard quelque temps avant de s'enfoncer dans la forêt. « Ça me fait bizarre. » « Oui, moi aussi je m'étais attachée à lui, même si au début je n'étais pas rassurée, » sourit Thalia. « Maintenant que nous arrivons à Lazare, comment comptes-tu t'y prendre pour retrouver ta mère ?» demande Annelise. Thalia soupire, elle n'a pas trop réfléchi à cela. « Je compte sur la chance, le hasard. On peut commencer à se renseigner dans les auberges, vu qu'elle travaille peut-être dans l'une d'entre elles, comme elle le faisait à Doumoudéa. Et ton père, tu as des indices pour l'identifier ? » Aucun, malheureusement. Je sais juste qu'il habite en ville. Seule ma mère sait qui il est. La quête s'annonce difficile. Tu ne connais vraiment personne à Lazare ? Thalia pense à Hérol, le jeune aventurier qu'elle avait rencontré en partant de Doumoudéa. À l'époque, il lui avait dit qu'il partait pour Lazare, chasser un vampire. Et il lui avait même proposé de l'accompagner. Son cœur bat plus vite à ce souvenir. Elle espère secrètement le revoir. Le trajet est plus long que ne l'avaient pensé les filles. La route serpente dans des champs à perte de vue. C'est qu'il faut nourrir les habitants de la ville. À chaque fois qu'elles font une pause, elles ont l'impression que la cité est toujours aussi loin. Heureusement, un gentil paysan leur propose de monter sur sa charrette pour les derniers kilomètres. « C'est une bien drôle de bestiole que vous avez là, » dit-il en désignant Katamimi. Il est vrai que l'animal étonne. Mi-chat, mi-lapin, avec une queue de renard et une belle fourrure douce et bleue. « C'est quoi comme bête ?» « Nous n'en savons rien, » sourit Thalia. « Il a décidé de nous suivre, c'est un excellent compagnon. »« Il pond des œufs ? » Non. »« Il donne du lait ? » Non plus. »« Bof, ce n'est pas un si bon compagnon que cela, alors. » Thalia décide de commencer son enquête. « Vous ne connaîtriez pas par hasard une cuisinière qui vient de la cité de Doumoudéa ? Elle s'appelle Morgane. Elle a de longs cheveux bouclés, d'une couleur assez foncée, presque noire. »« Désolée, petite, je ne la connais pas. »« Vous savez s'il y a un vampire à Lazare ? » ?»« Un vampire ? Oh, drôle de question. Non, je n'ai pas entendu parler de vampires ici. Mais les gens de la ville sont parfois assez bizarres. Ils nous regardent toujours, nous gens de la campagne, comme si on était de drôles de bestiaux malodorants. »« Pourquoi tu demandes s'il y a des vampires, Thalia ? »
s'enquiert Annelise. La jeune fille n'ose pas lui dire qu'elle espère revoir Errol, dont elle ne lui a pas encore parlé. C'est qu'on m'a raconté cela un jour, alors je me posais la question. Non, pas de vampire. S'il y en avait, la confrérie des mages s'en occuperait, j'imagine. Il y a une confrérie des mages ? Tout à fait. Plusieurs hommes avec une barbe longue et une robe encore plus longue. Ils se donnent des airs importants. Dans le doute, il ne vaut mieux pas les contrarier. Mais, d'un autre côté, on se demande quelle est leur réelle compétence. S'il y avait des mages puissants à Lazare, il n'y aurait pas eu l'incendie qui a dévasté les bas quartiers il y a 3 mois. On n'aurait pas eu la grêle qui a détruit la moitié de la production et le mildiou qui a attaqué nos tomates. Talia n'en est pas tout à fait sûre. Elle se dit que si un mage possède de réels pouvoirs, il ne se préoccuperait pas forcément des problèmes des habitants vivant à ses côtés. Mes parents connaissent une puissante magicienne, mais ils ne m'ont jamais parlé d'elle, annonce songeuse Annelise. C'est mon cousin qui me l'a raconté un jour. J'aurais bien aimé la rencontrer. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la cité, Talia et Annelise ont la surprise de découvrir que des hommes, femmes et enfants portent des tenues bigarrées et agitent des fanions. Certains sont en rouge, d'autres en vert, bleu ou encore jaune. Ce sont les soutiens des coureurs. Le vif bleu est le champion de Lazare. Le vif bleu ? C'est un lézard géant. Vous semblez surprise. Ce n'est pas pour ça que vous venez à Lazare, aujourd'hui ? Il y a la course annuelle des montures extraordinaires. Au début, il y avait plusieurs espèces. Maintenant, il n'y a plus que des lézards géants, car ce sont vraiment les plus rapides. Nous l'ignorions. Cela te ferait plaisir de voir cela, Annelise ? La petite adore les animaux, mais là, elle hausse les épaules. Je préfère chercher ta mère. La charrette du paysan, avec ses passagers à bord, passe enfin la grande porte de Lazare. Talia est fascinée de voir une ville aussi grande que Nouméa, mais qui comporte ses différences. Au centre de la cité, des tours sont tellement hautes qu'elles semblent toucher les nuages. Toute la ville est parée aux couleurs des champions. En particulier, le bleu domine. Ce séjour à Lazare va être passionnant, se réjouit Talia. La suite au prochain épisode.